je vais rapidement donner la parole à Monsieur le maire, qui est notre invité. Et quelques petites consignes, bon, parce que je prends la parole, mais préservez vos masques. C'est un jour de sacrifice, donc faites aussi encore le sacrifice de prendre soin de vos parents, de prendre soin de vous. Au retour à la maison, Inch'Allah, prenez soin aussi de vous. Donc pensez aux gestes de distanciation, aérez vos pièces, Inch'Allah, il fait beau, donc ça c'est important. On sait que c'est pas forcément le moment, mais c'est important de donner le message. En retour à la maison, très souvent il y a des clusters, on en a eu l'Aïd Israël, donc l'Aïd Kbir, il faut éviter ce genre de problématique. 10-12 jours après, on a eu des fidèles qui ont été malades, donc à la maison, quand vous allez à la rencontre de vos parents, des personnes âgées, Inch'Allah, restez précautionneux, Inch'Allah. Et je laisse la parole à Monsieur le maire. Merci Monsieur le Président, merci de nous accueillir. Je suis avec deux de mes adjoints, Hamza Diani et Serge Durand, pour, de manière traditionnelle, vous souhaiter une bonne fête de l'Aïd. On a la chance en particulier de pouvoir la fêter et vous mettre à disposition ce gymnase. Vous souhaitez une bonne fête, vous souhaitez également d'être prudent dans ce que le président vient de vous rappeler sur les mesures sanitaires. Et puis vous dire quel plaisir on a à se retrouver, quel plaisir aussi de pouvoir constater que la mosquée, ce projet qu'on a longtemps porté, vous savez, c'était un projet important, eh bien, les murs sont sortis quasiment, on peut voir se dessiner ce futur bâtiment, donc bravo à vous tous, je sais que c'est un effort important, notamment financier, que vous avez fait, mais on a la joie et l'honneur de pouvoir avoir un lieu de culte qui soit digne de ce nom. Voilà, donc c'est un moment important, je sais, pour la communauté musulmane, de se retrouver dans ce jour de fête. C'est un moment aussi important dans ces conditions sanitaires où on ne peut pas voyager facilement. Je sais que beaucoup d'entre vous sont contraints de rester en France pour ceux qui sont d'origine étrangère, parce que les frontières sont fermées dans beaucoup de pays. Donc profitez bien de cette fête, profitez bien de ces moments de partage, de moments fraternels. En tout cas, merci Monsieur le Président de pouvoir nous permettre d'être à l'entrée de cette cérémonie, et on vous souhaite une bonne fête, de bonnes vacances pour tout le monde, et en tout cas au plaisir de vous pouvoir vous retrouver durant tout l'été sur le Mets-sur-Seine. Merci Monsieur le Président, merci à vous tous et bonne fête à tous. Merci Gauss. Voilà, le maire est présent, je tiens à le rappeler, il a tenu ses engagements. L'alignement, ça viendra quand l'imam arrivera pour Donc Inch'Allah, ce que je rappelle, c'est que cette aventure, ces efforts, c'est un peu plus de 8 ans. Le maire s'est toujours engagé à ce qu'il nous accompagne dans le cadre du projet de la construction de la mosquée. Enfin, on a eu le terrain, à 2000 m², 1000 mètres de construction, un magnifique édifice, Inch'Allah, vous l'avez vu, rue des Lacs, là où il y a la grue. C'est là où se construit la mosquée, pour ceux qui ne le savent pas. Là où vous avez une rue à la gare du Mets-sur-Seine, c'est la construction de la mosquée du Mets-sur-Seine. Avec un magnifique édifice, Inch'Allah. Ce dont on a besoin, il y a le sacrifice, il y a ce sacrifice, mais il y a aussi le sacrifice que vous allez devoir faire au quotidien et dans les semaines et les mois à venir, et de ce qui a déjà été fait par vous, c'est de devoir donner. Il va falloir que vous donniez des dons, donc il va falloir faire une sadaqa jariya, et ça c'est important. Tout particulièrement dans une période de crise sanitaire. Sadaqa jariya ou sadaqa fi shifa. Une sadaqa, on soigne, on guérit. Quand on fait un don, lillah, fi sabilillah, on guérit ses proches, on se guérit soi-même, on guérit les maux de la société. Et donc c'est important, si vous participez à l'histoire de la ville du Mets-sur-Seine, à l'histoire de France, c'est celle de construire un édifice cultuel, donc une mosquée, au sein de votre ville, au sein de cette commune, au sein de cet aglo. Vous construisez, vous participez à l'histoire. Vous laissez une empreinte. Vous laissez une empreinte indélébile. Nous allons tous partir. Nous sommes tous des voyageurs. Vous savez, si on ne voyage pas au pays, il est clair qu'on va voyager à Akhira, Inch'Allah. Donc ce qui est important, c'est que vous marquez votre empreinte ici-bas. Et donc, vous avez une occasion historique, c'est de pouvoir construire la mosquée. Et construire la mosquée, c'est faire des dons, c'est faire des sacrifices. Celui qui n'a pas, la question ne se pose pas. Celui qui a un peu, il doit faire des sacrifices. Celui qui en a beaucoup, il doit faire encore bien plus de sacrifices. Le plus petit des sacrifices, c'est le dua. Faites des invocations pour que la mosquée puisse se construire. On a besoin d'argent. Ça ne se fait pas tout seul. Le maire a fait un effort dans le cadre du terrain, dans le cadre d'un bail amphithéotique. Il a tenu ses engagements. Maintenant, la construction, elle nous appartient. À nous de faire les efforts et les sacrifices nécessaires.
C'est un beau projet avec une salle de prière qui va pouvoir contenir 1000 fidèles, donc c'est à peu près la salle que vous avez. Les femmes seront juste au-dessus, elles seront un peu plus de 300. Il y aura une annexe, on appelle un hall, on pourra aussi contenir à peu près 600 fidèles, il y aura des classes. Donc c'est un magnifique édifice, mais pour les années futures. Donc vous, quand vous allez donner pour vos enfants, pour les générations futures. Donc Inch'Allah, moi je compte sur vous à la sortie du Jumu'ah, enfin à la sortie de l'Eid, pardonnez-moi, y compris tout le reste de la semaine, tout le reste du mois et tout le reste de l'année. On est parti pour à peu près 2 ans de travaux, en sachant que les finitions c'est assez compliqué et assez lourd. Mais voilà, on est parti sur un peu. Si les sacrifices sont importants, les travaux seront encore plus courts en termes de temps. Si les sacrifices sont peu, il va falloir qu'on fasse des économies en termes de choix des entreprises et tout. Et donc ça sera beaucoup plus long. Et on continuera à prier dans des conditions telles que celle-là, comme par exemple pour ce Eid d'Israël, ou par exemple chez moi, on continuera à prier dans la petite salle de prière. Donc plus vite on aura fait des sacrifices, plus vite la mosquée sera construite. Plus vite elle vous sera livrée, et plus vite vous retrouverez de la dignité. Et ça c'est important, le respect et la dignité. Il n'est pas acceptable qu'on continue à prier dans la petite salle de prière dans laquelle on est. Sous un café, je tiens à le rappeler. C'est une étape, et cette étape, il faut rapidement la franchir. Donc moi, je vous appelle à faire des dons et des sacrifices. N'ayez pas peur, 1 euro, 100 euros, 1000 euros. Il y a un frère qui a pris une initiative, on est en train de vendre des petites pièces en argent qui symbolisent le dirham. Et donc, cette monnaie, ça va être un souvenir que vous allez transmettre à vos enfants. On la vend à 100 euros. Si on vend la totalité de nos pièces, ça nous fera 10 000 euros. Donc voilà, c'est une petite initiative. Il y avait l'initiative d'une sortie en vélo. Et toutes les initiatives sont bonnes. Ça peut être un tournoi de foot. Tout ce qui fait que l'on va pouvoir rentrer des dons de la recette pour la construction de la mosquée, elles sont les bienvenues. Donc nous, ce qu'on appelle et ce qu'on attend de vous, Inch'Allah, c'est des sacrifices. Faites des sacrifices. N'ayez pas peur. Celui qui donne lillah fi sabilillah, il ne peut pas s'appauvrir ici-bas. Celui qui s'est appauvri lillah fi sabilillah, qui vient témoigner. Youm mubasharatan, maintenant. Celui qui donne lillah fi sabilillah, il ne peut pas s'appauvrir. Ni ici-bas, et bien, ni dans l'au-delà, Inch'Allah. Donc donnez lillah fi sabilillah pour la mosquée. On a encore besoin d'argent. Un dernier exemple, pour faire tout ce qui est la partie de la menuiserie, la visserie, on a à peu près besoin de 200 000 euros. Donc voilà quoi. Ça paraît énorme, c'est le prix d'une maison, mais rien n'est énorme, rien n'est trop cher pour la maison d'Allah, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah.